Boker Tov, dans notre paracha, la Torah nous raconte, après la naissance de Yaakov et de Esav, il y avait la famine en Eretz Israël. Yitzhak décide de quitter sa maison à Kiryat Arba et il descend en allant vers l'Égypte. Il arrive dans la ville Guérar de Avimelech, le roi de Pélishtim. Et Akadosh Baruch Hu se montre à Yitzhak, Vayera Elav Hashem, exactement comme Abraham, et il lui dit, reste ici. Ne voyage pas à ta destination finale qui est l'Égypte, reste ici. Tu n'as pas à sortir d'Israël. Alors Rachid nous dit que Yitzhak n'avait pas le droit de sortir d'Israël parce qu'il a été sacrifié, comme un corban. Donc, un corban ne sort pas de l'endroit Kadosh. Alors Kadosh Baruch Hu dit à Yitzhak, installe-toi ici, je vais te donner une bracha. Et il dit, tu sais, et toute cette bracha, je vais te la donner grâce à mon serviteur Abraham, qui était ton papa, qui a gardé mes mitzvot et qui a tenu à toutes les épreuves que je lui ai mis. Abraham a vu une de ses épreuves, de ces 10 épreuves qu'il a eues, c'était de descendre en Égypte avec sa femme. Ce qui nous met une question très intéressante. On n'arrête pas de parler toujours des épreuves d'Abraham Avinu. Les épreuves, Abraham, il a eu 10 grosses épreuves. Yitzhak et Yaakov, on ne parle pas des épreuves qu'ils ont eues. Ça veut dire, dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, le cinquième chapitre de Pirkei Avot, là-bas sont mentionnés Asara Nisyonot Nitnasa Abraham Avinu. 10 épreuves a eu Abraham Avinu. Mais on ne parle pas des épreuves de Yitzhak, des épreuves de Yaakov. Et pourquoi eux n'avaient pas besoin d'être éprouvés? Pourquoi? Pourquoi ils n'avaient pas besoin d'être éprouvés? Alors, Abraham Avinu, son caractère, c'est chesed. Abraham Avinu, c'est chesed. C'est quoi chesed? C'est l'amour avec Hachem. Quand quelqu'un il est amoureux, on a besoin de tester l'amour. Et chaque fois, on met des tests. Abraham Avinu, toute sa connaissance avec Hachem, c'est le premier patriarche. C'est lui qui va faire les règles, c'est lui qui va faire les normes de la Torah. Donc Abraham Avinu, il va être éprouvé parce que toute sa avodat Hachem, c'est de la hava, c'est l'amour avec Hachem. Tandis que Yitzhak, Yaakov, c'est déjà des règles de rigueur. Quand quelqu'un il est dans sa rigueur avec Hachem, il n'a pas besoin de preuves pour tester sa rigueur. Un homme qui sent qu'il est dans une rigueur, qui a peur, qui a une crainte, est-ce que tu as besoin de tester sa crainte? Non. Tu testes quoi? Tu testes l'amour. Tu testes pas la crainte. On demande le matin, tous les jours, à Hachem. Le matin, dans les Birkot Hachar, les brachot du matin, que Dieu ne nous amène pas ni à l'épreuve et ni à la honte de l'échec, qu'on a échoué l'épreuve. Le matin. Pourquoi on ne demande pas d'épreuve? On aurait tous aimé être comme Abraham Avinu, être éprouvé et tenir. Mais pourquoi? On nous dit il faut te sauver de l'épreuve. Ne rentre pas dans une épreuve. Pourquoi ne pas rentrer dans une épreuve si Abraham Avinu, il a été valorisé, toute sa grandeur, c'est parce qu'il a tenu les épreuves. Alors, laisse-moi rentrer dans l'épreuve. Pourquoi il ne faut pas d'épreuve? Parce qu'Abraham Avinu, c'était le top de l'amour avec Hachem. Il fallait. Nous, on est dans la crainte, dans la hiérarchie. On n'a pas besoin de tester une crainte. C'est-à-dire que le chemin de l'amour, il est beaucoup plus compliqué
que le chemin de la Hirat Hashem. La Ahavat Hashem, la mitzvah de Ve'ahavta et Adonai Elohecha, c'est la mitzvah la plus compliquée dans toute la Torah. D'aimer sans cesser, sans arrêter, et de faire qu'avec de l'amour. Quand tu fais avec de l'amour, qu'avec de l'amour, il n'y a que l'amour, ça ne peut pas tenir tout le temps. Un homme, un homme quand il nourrit euh, sa femme et ses enfants, il y a de l'amour, mais ce n'est pas que de l'amour, c'est aussi de la crainte. Il sait que si il ne va pas nourrir son foyer, il va se casser. Alors, il y a de la crainte là-dedans. Tandis qu'Abraham avait nous toutes ses actions avec Hachem, c'était que de l'amour. Même dans le mariage, il y a beaucoup Alors, d'épreuves. oui, mais on a besoin justement. Alors, pourquoi nous on choisit le chemin de Yitzhak et de Yaakov? Parce que le chemin de que de l'amour d'Hachem, il est trop compliqué. On ne pourra pas tenir. Regarde les épreuves d'Abraham Avinu. Parce que tout son chemin, c'est un engagement dans l'amour, dans le côté amour d'Hachem. Nous, on rentre dans les cadres de la halakha. On a une halakha, c'est de la rigueur. Ça veut dire on nous met dans une case où tu ne peux pas sortir à droite et tu ne peux pas sortir à gauche. Là, tu n'as pas besoin qu'on teste ton dévouement. Si tu rentres là-dedans. Alors, on est épargné au moins. On est épargné des épreuves. Et c'est pour ça que la Torah, elle ne nous raconte pas, elle ne tient pas à dire qu'Akadosh Baruch Hu a testé Yitzhak, a testé Yaakov. Il ne l'a pas testé. Pourquoi? Il n'avait pas besoin de les tester. Parce qu'ils avaient déjà le cadre où ils sont rentrés par leur père, Abraham Avinu. Et ils ont continué à garder le cadre. Et ils ne sont pas dans le côté à Avodat Hashem que par amour. Ils ont aussi l'élément de Hirat Hashem. C'est ce qu'on dit dans le pasuk. Reshit Chochma Hirat Adonai. La Chochma de la Avodat Hashem, c'est ne pas t'aventurer et de rester toujours dans le côté amoureux. Il faut que l'homme vit dans la rigueur aussi. La rigueur, c'est les règles. Des règles imposées par la Torah. Quand quelqu'un il a ses règles imposées par la Torah, il n'a pas besoin de rentrer dans des missionnotes de se tester. Ça suffit déjà ce que tu as, les 613 lois, et tu n'as pas besoin d'aller chercher d'autres éléments, des preuves d'amour, comme Abraham Avinu qui a été testé à chaque pas qu'il a fait dans sa vie. Donc, soyons heureux qu'on a la Torah et que la Torah nous impose des règles. Et avec ça, grâce à la Torah, on est épargné des épreuves. On n'a pas besoin d'être éprouvé. Parce que déjà, on fait toute la Torah et les mitzvot par une crainte d'Hachem. Là, nous n'avons pas besoin d'être éprouvés. Et ça, c'est la raison pour laquelle la Torah ne nous mentionne pas les épreuves de Yitzhak et de Yaakov. Bonne journée à toutes et à tous.